Moi, une petite seconde. OK. Bien, parfait. Donc, Catherine, tu peux débuter la rencontre officiellement? C'est parti. Excellent. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents avec nous ce midi pour ce webinaire qui s'appelle Approvisionner les institutions publiques en produits laitiers biologiques, défis, opportunités et stratégies de mise en marché. Alors, je me présente, je m'appelle Aude Fournier, je suis enseignante et chercheuse pour le Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville. C'est un centre de recherche et de transfert en milieu collégial qui accompagne les acteurs agroalimentaires en matière de changement et d'innovation sociale. Pour cette présentation, je vais être accompagnée par Mathilde Laroche-Bougie, qui est chef au niveau d'aliments du Québec au menu. Donc, Mathilde va être avec moi. Il devait également y avoir Jean-Philippe Asselin de l'ITHQ qui, malheureusement, a eu un imprévu qui ne pourrait pas être présent avec nous. Je vais assumer sa présentation de mon côté. Et il y a également Michèle Lalancette, qui est productrice de lait biologique et représentante, présidente du syndicat des producteurs de lait biologique du Québec, qui va présenter également avec moi ce midi. Donc, ce qui nous attend ensemble ce midi, c'est une présentation d'un projet qui a été réalisé par le syndicat des producteurs de lait biologique du Québec, qui a été accompagné par le CISA, le Centre d'innovation sociale en agriculture, pour réaliser une démarche qui visait à accroître la part de produits laitiers biologiques dans les institutions publiques du Québec. Cette présentation qu'on vous présente ce midi, elle vise particulièrement les acteurs de l'offre agroalimentaire. La semaine dernière, on a présenté plutôt aux acteurs de la demande via la communauté de pratique Commune Assiette. Mais ce midi, on visait vraiment les transformateurs et les distributeurs pour vous partager les résultats de ce projet et également vous outiller pour approcher le secteur institutionnel et présenter votre offre en produits laitiers biologiques. Ce qu'on va faire ce midi, d'abord, brève présentation, mise en contexte du projet. On va passer rapidement sur l'offre québécoise en produits laitiers biologiques parce qu'on considère que vous la connaissez déjà bien. On va plutôt miser sur le portrait des achats en produits laitiers puis les opportunités pour des produits laitiers biologiques du côté du secteur institutionnel. Ensuite, un bref portrait des freins rencontrés par les acteurs qu'on a rencontrés à travers la démarche. Ensuite, Mathilde va vous présenter différentes pistes d'action qui peuvent être envisagées pour accroître la visibilité de vos produits dans le secteur institutionnel. Et on va terminer par une période de discussion et d'échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en fin de parcours. Simplement vous dire également que la présentation de ce midi, elle est enregistrée. On a des acteurs qui ne pouvaient pas être présents avec nous ce midi et qui souhaitaient pouvoir visionner la présentation. Donc, on voulait vous en aviser également. Si certains ne sont pas à l'aise, juste fermer vos caméras si nécessaire. Donc, le projet dont je vous parle ce midi, c'est un projet qui était porté par le syndicat des producteurs de lait biologique du Québec et qui était accompagné par le Centre d'innovation sociale en agriculture. C'est un projet qui a été financé par le MAPAC dans le cadre de son programme de développement territorial et sectoriel et qui était soutenu par un comité de gouvernance intersectoriel sur lequel certains d'entre vous avaient siégé. Le comité qui accompagnait le projet était constitué d'acteurs de toute la chaîne d'approvisionnement, donc des producteurs laitiers bio, certains transformateurs de lait bio qui nous ont aussi accompagnés dans ce projet-là, des acteurs également de l'écosystème alimentaire, par exemple des acteurs du MAPAC, de l'ITHQ, un distributeur également qui était présent sur notre comité de gouvernance, des gens de l'UPA et de différentes autres organisations. Le projet a débuté en novembre 2024 et s'est terminé en novembre 2025. Le projet visait principalement à accroître, à identifier et réaliser des actions stratégiques sectorielles pour accroître la part de produits laitiers biologiques dans le marché institutionnel
québécois. Pour ce faire, on a d'une part réalisé un portrait de la demande en produits laitiers dans le secteur institutionnel québécois. On va vous le présenter tout à l'heure grâce à une collaboration de l'ITHQ. On a ensuite essayé de cibler certains enjeux, opportunités autour de l'approvisionnement institutionnel en produits laitiers bio grâce à plusieurs rencontres, entrevues qu'on a faites avec des acteurs là, de toute la chaîne d'approvisionnement institutionnel. Ça nous a permis d'organiser un événement qu'on a nommé le Sommet Bio, qui a eu lieu en mai 2025, à travers lequel on a présenté nos résultats de recherche et on a mobilisé des acteurs de l'écosystème alimentaire pour identifier ensemble certains leviers stratégiques qui pourraient permettre d'accroître la part de produits laitiers bio dans les achats institutionnels. Parallèlement à ça, on a documenté différents modèles innovants en France et au Danemark. On va vous présenter, on va vous envoyer prochainement les fiches qu'on a produites sur des modèles innovants, notamment des cibles nationales d'achat en produits biologiques en France et au Danemark qui soutiennent les achats biologiques dans les institutions publiques. On a également développé un outil de sensibilisation aux attributs des produits laitiers biologiques qui va être destiné aux services alimentaires institutionnels et qui va être diffusé par différents canaux et qui fait rayonner notamment les transformateurs de lait biologique. Et finalement, on a profité du projet pour faire rayonner l'offre québécoise en produits laitiers biologiques sur différentes tribunes, comme une assiette la semaine dernière. Je vais maintenant passer la parole à Michèle Lalancette, qui est productrice de lait biologique et présidente du syndicat des producteurs de lait biologique, qui va vous glisser quelques mots sur l'offre québécoise en produits laitiers bio. Bonjour tout le monde. Donc, l'offre québécoise des produits laitiers biologiques, en fait, plusieurs d'entre vous en connaissent certains, mais sachez que dans notre gamme de produits, on retrouve les laits de consommation qu'on appelle, donc le 3,8 le 3,25 le 2 le 1 et les crémés. On a aussi des fromages, on a des cheddar en vrac individuels, mozzarella râpé, des feta également, des yogourts grecs en portions individuelles également, des crèmes à fouetter, des crèmes à café, du beurre. En fait, il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver. Puis, je sais que quand même, je pense qu'il y a certains transfos aussi qui sont prêts à faire du co-développement si les volumes sont intéressants. Donc, avis à tous. Puis, je pense qu'il y a certaines institutions qui sont prêtes aussi à parler avec des transfos dans ce sens-là. Donc, j'espère que suite à ce webinaire, vous aurez envie d'en rencontrer de part et d'autre. Donc, ici, on a fait dans le cadre du Sommet, dans ce projet-là, on avait fait 2 affiches avec nos transformateurs et leurs produits, comme pour, en fait, démontrer ça, la diversité qu'on a déjà présentement sur le marché de produits laitiers biologiques. Donc, ça, c'est la première, puis on en a une deuxième qui devrait suivre à la prochaine diapo. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même plusieurs types de produits, puis on a quand même une très belle gamme de transfos qui utilisent le lait bio pour faire des produits de qualité. Donc, les attributs des produits laitiers biologiques. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ce que c'est un produit biologique, surtout quand on parle de lait. Donc, un aliment biologique, c'est issu d'un mode de production ou de transformation axé sur la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes naturels qui favorisent le bien-être des animaux tout en privilégiant la prévention en santé des individus. Donc, on est régi par un système de certification. Et en fait, à la base, on a une loi qui est la norme biologique, qui est comme notre guide de production. Un aliment bio, en fait, excusez-moi, je me reprends. L'alimentation des vaches en lait bio est totalement biologique. Donc, tout ce qu'elles mangent, le foin, les grains, ça a tout été cultivé sans pesticides, sans engrais chimiques et
sans but d'épuration aussi, chose qu'on connaît moins. Puis aussi, il n'y a pas d'OGM dans les plantes qu'on cultive. C'est interdit par la certification. On a aussi l'interdiction d'utiliser des hormones de reproduction. Il faut faire attention, si je dis interdiction, il y a quand même un endroit où on a le droit de l'utiliser, mais c'est pour traiter une maladie, puis elle est tellement rare que autant dire qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Accès au pâturage obligatoire également, avec une partie de la ration minimum qui vient des pâturages en période d'été, finalement. Stabulation libre sera obligatoire pour toutes les productions laitières biologiques et tous les animaux en production laitière biologique en 2030. La majorité des animaux en production laitière biologique sont déjà libres. Il y a encore quelques producteurs qui avaient des droits acquis, donc qui étaient encore attachés en 2020, qui avaient jusqu'en 2030 pour se conformer à la norme. Puis on a aussi une densité animale qui est moindre, qui est plus adaptée, donc c'est vraiment du 1 pour 1 dans les stalles déjà depuis plusieurs années. Puis aussi on a un minimum de mètres carrés qui est maximisé par rapport à la production non biologique finalement. La transformation laitière biologique, donc on a un approvisionnement en lait et produits biologiques pour faire la transformation. Puis il y a aussi une interdiction dans le cas de la transformation de colorants, d'arômes et d'agents de conservation synthétiques. Donc, les retombées garanties, c'est ce que je vous parlais tantôt. On est vraiment certifié avec une loi cadre, inspection annuelle par un certificateur indépendant, puis aussi qui lui-même est certifié par le CARTV. Puis aussi, on a la traçabilité de la ferme à la fourchette. C'est ce qu'on garantit comme avec un produit biologique. Que c'est bio du début à la fin. À la lumière de ces éléments qui ont été amenés par Michel, bien le biologique, les produits laitiers biologiques apparaissent vraiment comme un choix logique pour les institutions publiques. En fait, on pense et on est convaincu que les produits laitiers biologiques québécois représentent de véritables acquisitions responsables qui pourraient permettre d'offrir une alimentation plus durable dans les institutions. Ici, je vous nomme quelques cadres réglementaires, lois qui concernent les institutions publiques québécoises, notamment la loi sur le développement durable, en vertu de laquelle, notamment, les institutions doivent se doter de cibles d'acquisition responsable, adopter des politiques de développement durable également. Les cibles d'achat local au Québec, en 2020, le gouvernement a adopté la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, dont vous avez certainement entendu parler, la SNAC, qui demande aux institutions de se doter d'une cible d'achat local. Ce qui est visé, c'est qu'en 2026, 100% des institutions se soient dotées d'une cible d'achat local. Donc, ces cibles d'achat local représentent aussi un levier qui peut permettre d'introduire des produits laitiers bio, comme ça a été le cas pour le CIUS Mauricie Centre du Québec, qui a légitimé l'introduction de produits laitiers bio, notamment par cette cible d'achat local qu'ils avaient. Un autre levier, ce sont les cibles d'acquisition responsables à travers la stratégie gouvernementale des marchés publics en 2022. Il a été mentionné que les organismes publics devaient atteindre 15% d'acquisition responsable en 2026. Parmi les composantes qui sont considérées comme des composantes responsables, eh bien, apparaît la certification biologique. Ici, on le voit. Ici, on voit que parmi toutes les acquisitions gouvernementales en ce moment, à la fois dans l'alimentaire, mais dans d'autres secteurs également, c'est 0,6% des acquisitions qui ont une certification biologique. Ce serait supérieur si on considérait seulement l'alimentaire, je pense. Les derniers cadres de référence, c'est tous les cadres de
référence qui concerne l'alimentation saine, éco-responsable et qui touche particulièrement, dans ce cas-ci, les services de garde éducatifs à l'enfance, donc les CPE notamment, qui qui ont également des objectifs en matière de développement durable. On va maintenant rentrer dans un bout qui vous intéresse certainement davantage, qui est le portrait des achats en produits laitiers dans le secteur institutionnel et les différentes opportunités qu'on a identifiées à travers notre démarche pour des produits laitiers biologiques. Ce que je vous présente comme portrait, c'est issu de deux éléments. D'une part, un portrait d'utilisation des produits laitiers en milieu institutionnel qui a été réalisé par l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec, Jean-Philippe Asselin, qui a travaillé très fort sur ce portrait et qui a analysé les données quantifiées qui ont été recueillis à travers les accompagnements réalisés par l'ITHQ entre 2022 et 2025. Il a retenu les données de 17 établissements, ce qui représente 146 installations dans 3 secteurs ciblés par la SNAC, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et des services sociaux et les sociétés d'État. Il n'a retenu que les données qui étaient les plus propres, donc les plus faciles à utiliser. Donc, c'est sur la base de ce critère-là que les institutions ont été retenues. De notre côté, on a réalisé un sondage auprès des responsables alimentaires autour de l'intégration de produits laitiers biologiques. On a eu 33 répondants, dont des CPE, des services de garde éducatifs à l'enfance, des institutions primaires, secondaires, des établissements d'enseignement supérieur, 15 établissements de santé et services sociaux, une société d'État et 2 autres institutions. D'après les données de l'ITHQ qui ont été produites, 16% des achats alimentaires sont constitués de produits laitiers. Donc, ce sont vraiment des achats qui sont majeurs pour les institutions. On constate toutefois que l'achat de produits laitiers biologiques présentement dans les institutions publiques accompagnées par l'ITHQ, ces achats-là, ils sont mineurs, ils représentent 0,003% des achats en ce moment. Par contre, on a complété ces données par quelques résultats complémentaires qu'on a recueillis à travers notre sondage. On a trouvé une institution muséale qui achète des laits, des yogourts biologiques, une société d'État qui intègre des fromages biologiques, un centre de services scolaires qui achète du lait, du beurre, des fromages biologiques, 2 centres de la petite enfance qui intègrent des yogourts et du 20 litres de lait bio, et un centre intégré de santé et services sociaux qui intègre des fromages individuels portionnés. Ici, on a un portrait de l'utilisation des produits laitiers dans le marché institutionnel québécois. Ce qui est en rouge, ce sont les produits laitiers qui proviennent hors Québec. Ce qui est en bleu, c'est ce qui provient du Québec. Ce qu'on voit, c'est que les 2 principales catégories de produits achetés par les institutions publiques, ce sont les fromages à pâte ferme, le lait, suivi ensuite par le yogourt. Les produits pour lesquels il y a des parts importantes qui proviennent de l'extérieur du Québec, ce sont les fromages à pâte ferme, avec près de 50% des fromages à pâte ferme qui proviennent de l'extérieur du Québec, et les dérivés du lait. Ici, on pense principalement à la poudre de lait. Vous avez un aperçu ici des dépenses par produit en bas à droite, avec les montants là, pour chaque catégorie de produits et la répartition par catégorie de produits également. Ici, on a un aperçu un peu plus précis des produits laitiers qui proviennent hors Québec. Pourquoi on s'est intéressé à ça? C'est parce qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être possiblement là des opportunités pour les producteurs de lait, les transformateurs de lait bio. Pour de la substitution. Le premier produit, c'est le lait écrémé en poudre, suivi ensuite du fromage cheddar marbré en tranches. Le portion, fromage portion cheddar blanc, qui représente aussi une part assez importante de ces produits qui proviennent hors Québec. Et le fromage mozzarella râpé. On va maintenant faire un petit aperçu un peu plus précis des différents secteurs. On va commencer par le secteur de la santé et des services sociaux parce que chaque secteur a ses particularités et certaines opportunités qui pourraient être intéressantes pour vous. Pour le secteur de la santé et des services sociaux, c'est un secteur qui fonctionne principalement avec des services alimentaires en autogestion et pour lequel les achats en produits laitiers passent principalement par des appels d'offres publics. De ce côté-là, il y a une certaine réticence à la multiplication des fournisseurs. On observe aussi certaines contraintes nutritionnelles d'hygiène qui peuvent venir guider les choix en matière de produits laitiers. C'est des établissements régis par des politiques de développement durable qui doivent atteindre des cibles d'acquisition responsable et d'achat local.
institutions que de leur rappeler ces cibles qu'ils doivent atteindre. Les produits qui sont achetés en ce moment, le lait de consommation, évidemment, qui apparaît en premier lieu. En jaune, ce sont des opportunités qui ont été vues par mon collègue Jean-Philippe pour vous. Donc, des yogourts variés, des fromages collation, le lait portion, le lait écrémé en poudre également. Certaines opportunités par rapport à des services qui ont parfois plus d'autonomie dans leurs achats, par exemple les centres jeunesse, l'ajout de critères nutritionnels et de spécifications biologiques dans les listes de produits à contrat. Donc, c'est un levier qu'ils ont d'ajouter certaines spécifications biologiques dans les listes de produits à contrat qui peut permettre d'introduire des produits bio dans leurs achats. Il est également possible d'appliquer une marge préférentielle dans le cadre de certains appels d'offres, mais ce n'est pas quelque chose qui est courant encore et qui permet d'avoir une marge préférentielle supérieure de 10 lorsqu'il y a des critères de durabilité, notamment, intégrés aux appels d'offres. Il y a de la possibilité aussi de ce côté-là pour de la co-création de produits laitiers, par exemple, desserts laitiers. Et certains produits qui pourraient avoir particulièrement de l'intérêt, c'est le fromage cheddar individuel et le lait 2 Du côté de l'enseignement supérieur, donc les cégeps et universités, ce sont des établissements qui fonctionnent principalement, dont les achats passent principalement par des regroupements d'achats. Donc, les coopératives étudiantes, par exemple, qui gèrent plusieurs services alimentaires, ont un groupe d'achats par lequel ils vont faire leurs achats en produits laitiers. Du côté des concessionnaires alimentaires, de leur côté, ils ont aussi des ententes provinciales avec des grossistes par lesquels passent majoritairement leurs achats en produits laitiers. Par contre, ils ont l'avantage d'avoir une clientèle qui est conscientisée à l'environnement et qui vont avoir certaines certifications sociales environnementales même qui sont recherchées parfois même dans les ententes avec leurs concessionnaires alimentaires. Les concessionnaires vont avoir certaines obligations par rapport à l'intégration de produits biologiques équitables dans les institutions. Donc, c'est quelque chose qui peut être à vérifier de votre côté. La nourriture fast-food est très populaire, comme en témoigne le graphique juste à côté. On voit que le fromage poutine apparaît dans les premiers produits laitiers achetés du côté des cégeps et universités avec le fromage mozzarella, donc pour tout ce qui est gratin. Des opportunités pour le fromage frais en raison des menus casse-croûte. Pour les machines distributrices également, on y a vu un intérêt possible pour les produits laitiers individuels pour les machines distributrices et finalement cheddar individuel, vrac en grains, le lait 2 et aromatisé qui peut y avoir de l'intérêt pour ce secteur. On continue avec les centres de formation professionnelle, écoles secondaires, primaires. De ce côté-là, les dépenses par catégorie d'achat, principalement, bien c'est le fromage mozzarella, le lait aromatisé qui apparaît en deuxième plan et le lait de consommation ensuite. On a également mis les données juste en bas du club des petits déjeuners qui est présent dans plusieurs organisations scolaires au Québec. Et de ce côté-là, les yogourts variés apparaissent au premier plan, le lait de consommation, fromage collation, yogourt à boire, lait portion. Donc, les produits laitiers sont très présents du côté du club des petits déjeuners. Les particularités, encore une fois, un regroupement beaucoup de coopératives, coop, concessionnaires, traiteurs externes et OBNL. Avec un coût à l'assiette parfois très bas et le recours à des dons du côté du club des petits déjeuners. Les opportunités de produits, on y a vu des opportunités pour des produits laitiers, pour des collations, donc fromage, berlingot, yogourt. Le club des petits déjeuners mène une réflexion aussi en ce moment sur ces critères de sélection, ces critères de durabilité dans ces achats de produits. Donc, il peut y avoir une opportunité de ce côté-là. Ici, il y a des projets de collaboration subventionnés qui peuvent permettre d'introduire des produits biologiques, par exemple l'initiative Proximité, qui peut avoir une bonification de 15 lorsque l'institution intègre des produits bio dans son projet. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Fromage, yogourt individuel, lait 2 les produits laitiers protéinés également pour la clientèle plus sportive. Et c'est un secteur où il y a de l'ouverture aussi pour de la co-création de produits.
Ouais, ici, je vous ai mis l'initiative ministérielle proximité. On voit que les établissements publics, par exemple, une école pourrait aller chercher un 15% supplémentaire pour son aide financière si elle intègre des produits avec une certification biologique. Donc, ça peut être très intéressant pour des institutions. Pour intégrer comme levier pour intégrer des produits biologiques. Du côté des sociétés d'État, ce sont des sociétés où les services alimentaires fonctionnent beaucoup en autogestion, mais aussi en concession alimentaire, donc c'est variable, avec parfois des clientèles captives, mais plutôt exigeantes du point de vue de leur alimentation. Par exemple, les travailleurs éloignés d'Hydro-Québec, également des institutions qui peuvent compter sur une brigade de cuisine parfois plus importante. Les principaux produits achetés, la crème ici, on pense au café, donc la crème à café et la crème pour la cuisine apparaît dans la première dépense, comme première dépense au niveau des achats alimentaires, suivi du fromage mozzarella, du beurre. Donc, on est vraiment ailleurs par rapport aux autres institutions. Et ici, on va apparaître aussi les fromages fins. Donc, du côté de ces sociétés d'État, il peut y avoir des opportunités pour des fromages fins, notamment pour des activités spéciales pour lesquelles les sociétés d'État peuvent fonctionner en dehors de leur liste de produits à contrat et intégrer des fromages fins ou d'autres types de produits. Donc, certains nous ont dit que ce serait des belles opportunités pour intégrer des fromages biologiques notamment. Ce sont des institutions qui ont des politiques d'approvisionnement responsables plus matures que d'autres secteurs institutionnels, notamment des certifications sociales, environnementales plutôt plus matures. Et qui avons mentionné de l'intérêt pour, je vous le disais, les fromages fins, des produits sans lactose, des produits laitiers protéinés ou les crèmes à café. On a ajouté une mention par rapport au service de garde éducatif à l'enfance. On n'a pas pu faire le même traitement de données que pour les institutions accompagnées par l'ITHQ. L'ITHQ n'a pas le mandat d'accompagner les services de garde éducatif à l'enfance. On a quand même eu accès à leurs données, à certaines données d'achat. Ce qu'on voit ici, c'est que les principaux produits achetés, c'est le lait 2 le lait 3,25 le lait 2 sans lactose, suivi des yogourts et des fromages cheddar doux en vrac. Les CPE ont l'avantage d'être principalement en autogestion, d'avoir une marge de manœuvre plutôt importante du côté des responsables alimentaires, ce qui permet une planification des menus et une gestion des approvisionnements plus autonome. Ils font leurs achats de produits laitiers surtout via le groupe d'achat William Coop, qui est leur regroupement d'achats et qui a des ententes avec certains distributeurs, fournisseurs, par exemple AgroPure. Ils ont un coût fixe à l'assiette, donc certaines contraintes financières et des contraintes nutritionnelles aussi dans leurs achats. Au niveau des opportunités, on a vu des opportunités pour des achats de proximité directement chez les transformateurs. On sait que des CPE vont directement dans les fromageries qui se trouvent à proximité pour acheter certains produits. Achètent aussi souvent dans les épiceries, les Costco de ce monde et autres commerces de détail. Et recherche principalement du cheddar en vrac. Donc, il y aurait de l'intérêt pour du cheddar en vrac. Tout ce qui est produit râpé, donc mozzarella, cheddar râpé, le lait 3,25 ou 3,8, surtout du 4 litres, et pour les produits lactose, sans lactose de plus en plus. Il y a d'autres secteurs qu'on n'abordera pas avec vous aujourd'hui, mais auxquels on vous invite à penser également, donc les résidences privées pour personnes aînées, les milieux de travail, les organisations municipales ou muséales également, qui peuvent être des endroits intéressants pour vos produits. Je vous présente maintenant quelques freins qui ont été rencontrés. Donc, oui, on a identifié des opportunités pour les produits laitiers bio, mais ce n'est pas nécessairement facile pour ces produits-là de se positionner et d'entrer dans le marché institutionnel. À travers les entrevues qu'on a réalisées dans le projet, on a pu mettre le doigt sur 4 grandes catégories d'enjeux qui viennent freiner l'intégration de produits laitiers bio dans les institutions. Je vous les partage rapidement et ensuite, je cède la parole à Mathilde qui va poursuivre. Donc, premièrement, on a constaté que les produits sont souvent méconnus par les acteurs institutionnels. Ces produits-là, souvent, ne se retrouvent pas dans les catalogues des distributeurs ou sont peu mis de l'avant par les distributeurs, notamment en raison d'un fonctionnement à la demande qui vient complexifier l'ajout de produits au catalogue des distributeurs.
Il y a également une méconnaissance du marché institutionnel par les transformateurs. Plusieurs nous ont dit ne pas avoir de ressources internes dédiées à la mise en marché à Chéri. Donc, c'est un secteur pour lequel on n'a pas nécessairement les ressources internes qui permettent de faire les approches. Il y a des leviers insuffisants pour favoriser des achats de produits laitiers biologiques dans les institutions. Donc, du côté des responsables alimentaires, on nous a parlé d'un financement inadéquat pour soutenir l'alimentation durable et les acquisitions responsables dans les institutions. Donc, oui, on a des politiques de développement durable, des cibles d'acquisition responsables à atteindre, mais on est limité du côté de notre financement et les institutions subissent une pression importante pour la diminution des coûts alimentaires en ce moment. Donc, le coût des produits laitiers biologiques est perçu par les responsables alimentaires comme trop élevé et dissuasif. Notamment en raison aussi de leur faible présence, faible demande du côté du secteur institutionnel. On peut penser qu'il y a un lien avec le coût également de ces produits-là et de la marge des différents maillons. Le personnel manque de temps également pour faire des projets de développement et déployer certains processus d'optimisation budgétaire à l'interne qui pourraient permettre de dégager une marge financière pour intégrer ces produits biologiques. Et finalement, il y a peu ou pas de spécifications biologiques durables qui sont ajoutées présentement dans les listes de produits à contrat. Donc, les établissements, les institutions ont la possibilité d'ajouter certaines spécifications biologiques durables dans leur liste de produits à contrat, mais présentement, c'est un mécanisme qui est peu utilisé, ce qui fait qu'un produit biologique qui voudrait se positionner serait systématiquement désavantagé là, en ce moment en raison de son coût plus élevé. Il y a toutefois plusieurs possibilités d'inclusion de considérations liées au développement durable et à l'environnement dans les contrats publics. Je vous ai mis ici un extrait du cadre de référence pour les achats d'aliments dans le marché institutionnel qui présente les différentes portes d'entrée pour l'approvisionnement éco-responsable. Je ne passerai pas au travers, mais je vous ai mentionné déjà la possibilité d'ajouter des exigences, des normes, des spécifications liées au développement durable dans les listes de produits à contrat des institutions publiques. C'en est un levier. Je vous ai parlé également des activités spéciales pour lesquelles les institutions n'ont pas nécessairement l'obligation de passer par les appels d'offres publics, les contrats dont la valeur est inférieure au seuil d'appel d'offres publics également. Donc, on a là différents leviers qui peuvent être utilisés, différentes portes d'entrée pour intégrer des produits durables comme les produits biologiques. Ici, ça vous concerne moins. C'est relié plus à des défis du côté des acteurs de la demande. Ils nous ont fait part d'une difficulté à mettre en valeur l'utilisation des produits laitiers biologiques lorsque leur usage est dans les cuisines. Par exemple, lorsqu'on utilise la crème biologique dans un potage de carottes dont les carottes ne sont pas nécessairement biologiques. Donc, il y a une certaine méconnaissance des règles et des stratégies efficaces pour valoriser adéquatement les produits biologiques auprès des consommateurs. Et finalement, dernier enjeu, c'est des possibilités d'arrimage limitées entre les acteurs de l'offre en produits laitiers biologiques et la demande institutionnelle. On a constaté qu'il y a une faible visibilité de l'offre biologique des transformateurs dans les salons à Chéri, donc dans les salons destinés aux acteurs de l'hôtellerie, restauration, institution. Donc, il y aurait des actions à faire à ce niveau-là. On a également constaté que il faut souvent passer par des acteurs clés dans les institutions pour réussir à pénétrer les institutions publiques, mais du côté des transformateurs, on manque de temps pour faire ce démarchage-là. On ne sait pas nécessairement par quelle porte entrer, quels acteurs contacter également. Et finalement, il y a un enjeu qui nous a été partagé qui concerne plus la co-création de produits. Donc oui, il y a de l'intérêt du côté des transformateurs, beaucoup d'intérêt pour faire de la co-création de produits, mais il y a toujours l'enjeu du volume d'achat. Donc il faut un volume d'achat important, une garantie d'achat importante pour pouvoir développer des nouvelles lignes de production du côté des transformateurs. Donc c'est un peu le défi d'avoir ces volumes suffisants pour pouvoir lancer des nouvelles lignes de production de produits. Je passe maintenant la balle à Mathilde qui va vous présenter différentes stratégies pour accroître la visibilité des produits laitiers bio auprès des institutions.
Oui, bien bonjour. En fait, c'est ça, la visibilité des produits laitiers auprès des institutions, mais ça répond un peu à certains freins là, que Aude vient de nommer. Plus il va y avoir de la visibilité, plus on va donner des informations à propos des produits laitiers, plus on va pouvoir là, les positionner au sein du secteur institutionnel. Je vais commencer par une mise en contexte. Chez Aliments du Québec, on a les deux marques de certification, Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec. Je ne passerai pas au travers les définitions. Ça vous donne un beau topo. Et je voulais de ça expliquer les deux déclinaisons en biologique. Les deux déclinaisons, c'est en fait, nous, Aliments du Québec, notre rôle reste la validation de la provenance. Et au niveau de la certification biologique, on fait affaire avec le CARTV, Conseil des appellations, pour venir nous valider que les produits ont bien la certification biologique. C'est un projet là, qui est né en partenariat avec la filière biologique du Québec pour qu'il y ait une double garantie, une double identification pour que ça soit facile pour le consommateur à repérer. C'est sûr qu'il est beaucoup utilisé au niveau du détail, mais de plus en plus aussi, là, on le trouve au niveau des formats chéris, l'utilisation des logos et les mentions là, de la totalité des logos quand ils sont bio. Tout de suite, je voulais faire un petit portrait de à quoi ça ressemble là, au niveau des laitiers bio. C'est chez Aliments du Québec. C'est moins de 1% de l'ensemble de nos produits biologiques qui sont dans la catégorie bio, là. C'est vraiment très faible. Ensuite, on a par contre de toutes les catégories. On a 101 produits Aliments du Québec. On a 2 produits aliments préparés au Québec. Souvent, quand on a un produit aliment préparé au Québec au niveau du laitier, c'est qu'on va parler d'un yogourt qui va avoir un pourcentage assez élevé en fruits ou en préparation qui va être hors Québec. Ensuite, on a 223 formats différents là, au sein de ça. Donc, côté visibilité, je suis pas mal sûre qu'il y a plus de produits que ça et que ça mériterait que les entreprises qui sont déjà membres viennent bonifier l'offre que nous, on peut retrouver quand on va dans notre répertoire. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les entreprises à venir ajouter des formats ou des produits pour l'analyse, pour la vérification. Donc, c'est vraiment là, tout à votre avantage que de venir bonifier ce qu'on peut trouver. On parlait d'analyse aussi, des résultats d'analyse comme avec l'ITHQ. L'ITHQ, c'est comme nous, quand on fait des analyses, si on n'a pas d'informations sur un produit, on va le mettre dans la catégorie hors Québec. Donc, ça vient un peu fausser nos informations, ça vient un peu enlever la possibilité de mettre en valeur cette utilisation-là des produits laitiers bio. Donc, les entreprises, ce qu'ils peuvent faire pour augmenter, bien, ceux qui ne sont pas adhérentes, ils peuvent adhérer à Aliments du Québec. Puis, il faut soumettre l'ensemble de ces produits à la vérification. C'est vraiment ça la clé. L'ensemble de ces produits, l'ensemble de ces formats. Souvent, on a tendance à mettre de côté un peu tout ce qui va être du HRI parce qu'on se dit on n'a pas besoin d'utiliser le logo, mais il y a plein d'autres choses qu'on fait avec l'information que vous nous donnez par rapport à vos produits pour les rendre plus visibles dans tous les marchés. Les codes barres aussi, les codes barres restent la clé principale là, qui nous permet de faire un lien avec tous les autres partenaires qui travaillent avec les répertoires, les bases de données, les informations sur les produits. C'est comme quand même une clé unique qui nous permet d'avoir l'information de l'ensemble. Puis pour que ce code barre-là soit aussi révélateur et aussi utile, ben, c'est de vraiment aussi aller compléter l'ensemble des fiches et des attributs de ces produits-là sur GS1 Canada, donc la personne avec qui vous travaillez pour vos codes barres. C'est un peu compliqué, toute cette machine-là. Je sais que GS1, des fois, c'est un peu casse-tête. On a aussi le répertoire des aliments québécois. On a le répertoire d'aliments du Québec. On a les différents répertoires aussi là, des tables de concertation ou de certains secteurs bioalimentaires. Donc, c'est vraiment de venir aller chercher l'information. 2 fois par année, Aliments du Québec fait un webinaire accompagné du MAPAC et de GS1 Canada afin de venir vraiment vous guider pour venir là, vous montrer où on doit aller sélectionner, ce qu'on doit sélectionner, oui, pour les produits de provenance québécoise, mais incluant aussi tout l'ensemble des attributs qui sont biologiques. Donc, il faut vraiment le rester à l'affût. Déjà, on va rediffuser un webinaire en janvier qui s'en vient et on va aussi se mettre disponible avec GS1 et le MAPAC pour des questions-réponses là, pour que ça soit plus efficace et que vous soyez plus précis dans vos demandes.
Et tout ça, le but, c'est vraiment là, d'accroître la visibilité. On envoie des listes aux chaînes d'épicerie, on envoie des listes aux distributeurs, on envoie des listes aux partenaires. Toutes les institutions qui sont inscrites avec nous chez Aliments du Québec reçoivent une liste des formats HRI des produits disponibles. Donc, si on n'a pas votre information dans la base de données, malheureusement, on ne peut pas la partager. On travaille aussi là, ça l'aide pour le référencement CEO, pardon. Donc, tous les référencements sont beaucoup facilités. On peut vous retrouver facilement. Il y a aussi l'identification. Comme je vous disais, on utilise de plus en plus là, les logos, sans nécessairement que le logo soit directement sur le produit. Il va se retrouver dans les listes. On travaille avec Traseco, on travaille avec l'ITHQ. On fait beaucoup de campagnes de promotion aussi où on peut vous mettre de l'avant. On envoie une avec la Pinte, qui est un produit bio. On voit aussi comme chez du Biloisel dans les catalogues. Donc, si nous, on n'a pas l'information, on ne peut pas venir mettre le petit logo Aliments du Québec bio. Si vous êtes bio, ça serait bio qu'on verrait affiché. Il y a plein d'autres aussi partenaires avec qui on travaille. Il y a le RTCBQ qui a plein d'outils, le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Quand vous voulez aussi un petit peu plus travailler au niveau de votre région, Aude le nommait, il y a certains CPE, il y a certaines institutions qui ont, en plus d'un critère d'achat local provincial, vont avoir un critère supplémentaire d'achat régional, d'aller à la fromagerie qui est plus proche. Souvent, ça va dépendre de leur plan au niveau du développement durable, mais tout ça s'intègre super bien. Là. Plus vous nous partagez les données, plus on est au courant de ce que vous avez quand on fait des recommandations. Une cible de la snack, par exemple, pourrait être d'augmenter les produits locaux bio. Ça pourrait être très spécifique à ce type de produit-là. Donc, il y a plein de projets, plein de choses qui peuvent être faites. Plus on a de vos informations, plus on est capable de vous proposer des projets clés en main, de vous accompagner aussi à travers là, la commercialisation, soit en faisant équipe avec les différentes tables régionales et les autres partenaires. On a des salons à chéri aussi auxquels la porte est ouverte du côté d'Aliments du Québec là, pour parler de vous, pour vous mettre de l'avant. Parce que comme on voyait dans les freins, là, c'est vraiment un niveau de l'identification puis de la mise en valeur. Donc, quand on a l'information après ça, on peut vous aider vraiment grandement. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Super apprécié. J'en profite pour mentionner que j'ai vu que le Centre Umami était présent au webinaire. Le Centre Umami est un autre organisme mandaté dans le cadre de la SNAC qui peut vous accompagner pour le développement de produits adaptés aux besoins institutionnels et possiblement la co-création de produits avec des institutions. Donc, vous pouvez également les contacter là, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Pour terminer, je termine avec quelques pistes d'action stratégiques qui sont ressorties pour vous soutenir dans vos démarches pour percer le marché institutionnel, parce que c'est pas vrai que le succès de ce projet-là repose seulement sur les épaules de chaque individu. Collectivement, on peut changer des structures, on peut changer des façons de faire pour faciliter le chemin des produits laitiers vers le secteur institutionnel. Ces actions stratégiques sont ressorties lors du sommet bio qui a eu lieu en mai 2025, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le plan d'action pour accroître la part de produits laitiers biologiques dans le marché institutionnel qui découle de ce projet. Je vous présente les pistes d'action phares. Donc, de 1, première orientation, promouvoir les produits laitiers bio auprès du marché HRI, avec comme action de développer un outil de promotion des produits laitiers biologiques québécois. C'est quelque chose qui est fait dans le cadre du projet qui est presque complété et que vous allez voir circuler bientôt. Réaliser une campagne de promotion des produits laitiers biologiques auprès du secteur HRI, donc une autre action importante qui est ressortie. Ensuite, évaluer l'intérêt d'embaucher une ressource pour promouvoir les produits laitiers biologiques auprès du marché institutionnel. Cette action-là, elle est plus dans un horizon de long terme, mais les acteurs pensaient que ce serait intéressant vraiment d'avoir une ressource pour faire la promotion de ces produits. Identifier des opportunités de participation à des salons HRI pour le secteur laitier biologique et planifier cette participation. C'est quelque chose qui est en cours et qui est une action qui est portée par le comité directeur du lait biologique en ce moment, avec la possibilité de stimuler une participation des transformateurs, notamment pour la grande dégustation.
Deuxième orientation, stimuler l'offre de produits laitiers biologiques pour le marché HRI. Donc, informer les transformateurs laitiers bio des opportunités dans le marché HRI et des ressources pour les soutenir. C'était l'objectif de notre webinaire aujourd'hui. On espère qu'il va circuler aussi auprès des transformateurs qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Une idée qui est ressortie au sommet, c'était aussi de mener une réflexion visant l'établissement d'une classe spéciale de lait pour rejoindre le marché institutionnel, un peu comme on l'a vu pour le fromage râpé pour le secteur de la restauration. Il y aurait possibilité de faire une réflexion. Ici, on est dans du long terme, mais pourquoi pas rêver à une classe spéciale de lait pour rejoindre le marché institutionnel. Troisième orientation, accompagner les institutions dans l'achat de produits laitiers biologiques. Donc, créer un comité de travail consultatif sur les produits laitiers biologiques. C'est à travers les démarches menées par l'ITHQ que cela va se faire. Donc, l'ITHQ a créé différents comités de réflexion stratégique, notamment sur les critères de durabilité qui peuvent être utilisés là, par les institutions à travers leurs achats. Donc, les produits laitiers biologiques vont faire l'objet de discussions à travers ce comité de travail collaboratif. Déposer une demande de financement pour réaliser un projet pilote visant l'accompagnement d'institutions publiques volontaires pour proposer des mécanismes structurants pour favoriser l'acquisition de produits laitiers biologiques et l'atteinte des cibles de développement durable des institutions. Ce projet-là, il est sur le point d'être déposé. Donc, le syndicat souhaite poursuivre avec une phase 2 au projet qu'on a réalisé et déposer une demande au MAPAC dans le cadre du programme de développement territorial et sectoriel pour réaliser une phase 2 qui se viserait vraiment à accompagner 4 institutions publiques qui seraient volontaires pour intégrer des produits laitiers biologiques pour tester différents mécanismes d'intégration des produits laitiers bio. Développer une fiche synthèse qui explique les possibilités, modalités, règles entourant l'intégration de produits biologiques dans les menus des institutions. De ce côté-là, le CAR TV a mentionné son intérêt, sa volonté d'aller dans ce sens-là pour mieux informer les institutions par rapport aux possibilités entourant la mise en valeur des produits biologiques dans leurs menus. Et finalement, mener des représentations proactives du secteur laitier bio en vue du prolongement de la SNAC en 2026, avec le dépôt d'une lettre au ministre pour demander une cible nationale d'achat de produits biologiques et un financement accru de l'alimentation durable dans les institutions publiques. Cette lettre est en train de recueillir quelques dernières signatures et sera envoyée sous peu. Donc, voilà les résultats là, de la démarche qui ont été réalisés grâce à une mobilisation vraiment soutenue là, de plusieurs acteurs qui ont suivi le projet qu'on a réalisé. D'ailleurs, on en profite pour remercier toutes les personnes qui ont mis leur grain de sel au projet qui a été réalisé. Là. Sans vous, on n'aurait pas pu aller aussi loin dans les réflexions et les actions là, qui émanent de ce projet-là. Donc, on en profite vraiment pour vous remercier. Quelques ressources pour aller plus loin. Les liens, vous recevrez cette présentation-là par le biais du Conseil des industriels laitiers du Québec qui va vous faire suivre cette présentation-là. Elle va vous être transmise aussi par courriel. On a nos courriels via vos inscriptions, donc vous pourrez recevoir cette présentation et aller un peu plus loin. Et je mentionne aussi cette capsule vidéo qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter, mais qui est vraiment bien faite, qui rentre sur une ferme laitière qui vous fait découvrir le bio d'une traite et les différents attributs de la production des produits laitiers biologiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire fabriquer un produit laitier biologique? Et je rappelle que l'événement a été possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec à travers le programme de développement territorial et sectoriel. Donc, on vous remercie beaucoup. Il y aurait une période de questions. Maintenant, il nous reste presque 15 minutes là, pour échanger avec vous. Donc, la période serait vraiment dédiée à vos questions. Merci beaucoup. Aude, juste pour faire un suivi sur la lettre, elle a été envoyée et reçue par le MAPAC. Merveilleux. Ouais. Bravo. S'il y en a qui veulent apporter des éléments complémentaires aussi, qui ont contribué au projet, n'hésitez pas, ou qui ont suivi la démarche, n'hésitez pas à compléter. Merci beaucoup, Virginie, pour ton commentaire.
Je voyais que l'équipe du Centre Umami était présente. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot à nos transformateurs sur vos services. Oui, Claude. Oui, salut tout le monde. Je vais dégeler la salle un petit peu. Mais, tu sais, j'avais envie d'ajouter ou de renchérir s'il y a des transformateurs ou distributeurs présents aujourd'hui qui ont un intérêt à poursuivre la réflexion dans la phase 2. Nous, on est déjà dans l'action, fait que peut-être n'hésitez pas à nous le faire savoir, là, soit maintenant ou par la suite, parce que on a parlé, oui, on va accompagner des institutions, mais ça va prendre des transformateurs qui vont bien vouloir les desservir, ça va prendre des distributeurs qui vont bien vouloir acheminer ces bons produits-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle aujourd'hui, même pas d'engagement, mais je pense que ça peut être un bel atout là, si vous faites un petit coucou à Aude, Michel ou moi-même là, par la suite, ça va être aidant. Merci, merci tout le monde pour votre présentation, c'était intéressant. J'en apprends encore. Moi, je peux te Donc, poser une oui, question aux gens Michel, qui vas-y. sont là. Oh! Moi, Ben oui, j'aimerais c'est ça. savoir, dans nos transformateurs présents aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui ont... qu'est-ce que vous avez appris de cette présentation-là? Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille? Est-ce que ça vous inspire des idées, des envies d'aller vers la chérie? J'aimerais vous entendre un peu là-dessus, moi. Ils sont gênés. Moi, j'ai peut-être un commentaire. Oups. Oui, Adèle. Puis ensuite, Anne. OK, parfait. Ben moi, c'est Adèle du Conseil des industriels laitiers du Québec. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ça va, parfait, Oui, génial. parfait. Donc, je voulais simplement vous remercier là, pour le webinaire, puis je voulais juste rementionner également que le CILQ, si jamais nos membres ils ont des questions ou quoi que ce soit, ils vont avoir accès à la présentation, puis nous, on peut faire le pont pour s'assurer là, que si jamais vous avez des questions ou peu importe, on puisse les relayer aux personnes qui vont bien pouvoir vous répondre. Fait que je voulais simplement mentionner ça, mais ça a été super intéressant de voir les opportunités aussi qui ont été comme soulignées en jaune vraiment là, pour mentionner qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux. Là. Je trouve que le travail est super intéressant. Puis j'espère que les gens qui sont ici aujourd'hui là, dans les transporteurs vont pouvoir saisir des opportunités. Là. Je pense qu'il y a des beaux projets là, qui pourront sans doute voir le jour. Merci beaucoup, Anne. La parole serait à vous. Pour répondre à la question à Michel, c'est très intéressant. Fait que j'ai hâte de rejaser. Là, je suis sur le CA, moi, de mon CPE. Fait que j'ai très hâte de jaser avec la DG de mon CPE local pour y mettre un petit peu de pression. Mettons. Ouais, c'est une bonne idée. Merci, Anne. Un CPE dans quelle région? Moi, je suis à Lorrainville, au Témiscamingue. OK. Super. Mathilde. Bien, je rebondis, Anne, plus que tu es plus dans les fromages fins, les choses comme ça. Il y a beaucoup d'institutions qui ont aussi en parallèle un service comme traiteur pour les événementiels à l'interne, où souvent il y a une super belle opportunité pour ce genre de produits-là, qui est les fromages fins, les choses comme ça. Puis des fois, ils ont un budget un petit peu plus élastique à ce niveau-là. Donc, il y a aussi cette avenue-là qui peut être super intéressante là, pour les différents milieux de travail ou milieux institutionnels. Oui. Sur une autre échelle, le distributeur d'Hydro-Québec, c'est BNDE, qui est basé en Abitibi également. Donc, il y a une nécessité que les produits soient livrés en Abitibi avant d'être distribués après ça partout dans les différents centres d'Hydro-Québec. Mais je vous mentionne ça comme ça. Le problème, c'est que BNDE n'est pas très coopératif. Et souvent le problème dans beaucoup d'activités de maillage, mettons, on va dire ça comme ça. On peut des fois essayer de vous aider avec ça. On pourra s'en reparler si vous voulez communiquer avec moi. J'ai comme une petite idée si jamais vous avez besoin.
Parfait, Mathilde. J'en prends bonne note. Merci pour la formation, c'est très intéressant. En fait, sachez que, en tout cas pour les transports, vous le voyez, là, le CILQ est là, tu sais, le Centre Umami, Aliments du Québec. Vous avez plein de gens alentour de vous autres pour vous aider puis vous accompagner. Puis, comme disait Claude, la phase 2 s'en vient. Fait que si vous êtes prêts à embarquer avec nous autres, mais on va faire encore plein d'apprentissages dans cette phase 2-là. Ça va être quelque chose de super intéressant pour la communauté des laitières biologiques, là, c'est clair, là. En tout cas, je vous invite à vous manifester rapidement. Je me Marjolaine, permets. Oui, Claude. Attends. Ouais, je me permets juste de renchérir, Michel. Oui, une deuxième phase des apprentissages, mais on tombe dans le concret. Tu sais, on tombe dans le business. Fait que là, c'est pour ça qu'on voulait, là, c'est pour ça qu'on voulait aussi vous interpeller là-dessus. C'est que là, il y a des débuts d'opportunités d'affaires concrètes qui devraient apparaître. Fait que voilà. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va? Donc, en vous remerciant encore pour votre présence nombreuse ce midi et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et toutes. Si vous avez des questions, nos courriels coordonnées sont sur la présentation PowerPoint. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Catherine, est-ce que tu mets fin à l'événement? Oui. Bon.